Voilà, donc là, aujourd'hui, sur ce premier webinaire d'initiation au logiciel Optream, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment paramétrer votre logiciel et comment commencer à créer vos fiches formation dans le catalogue, à créer vos ressources et tout ce qui concerne aussi le portefeuille client. Ce qui vous permettra ensuite de pouvoir aborder la partie session, que vous aborderez lors du prochain webinaire, de perfectionnement. Et les sessions, donc c'est vraiment le cœur du logiciel, donc ce qui vous permettra de gérer vos participants, vos formateurs, vos documents et tout ce qui est émargement électronique notamment, entre autres. Donc pour commencer, on va, se rendre donc sur le tableau de bord, donc c'est l'onglet que vous retrouvez lorsque vous vous connectez et sur ce tableau de bord, ce que vous allez retrouver, c'est surtout les chiffres de votre activité à l'instant T, sur l'exercice comptable en cours. Donc, dans un premier temps, on va retrouver notamment le chiffre d'hors taxe vendu depuis le début de l'année, le nombre de sessions qui ont été créées pour cette année, le nombre de participants et le nombre de formations. Donc ça, par contre, ça n'est pas dépendant de l'exercice comptable, vu que c'est le nombre de fiches formation présentes dans le catalogue. Évidemment, tous ces chiffres vont venir se compléter au fur et à mesure de l'activité que vous allez avoir sur votre logiciel. La même chose pour les sessions à venir et les sessions en cours. Donc là, par exemple, je peux accéder aux sessions à venir depuis le tableau de bord. Je peux même en créer une nouvelle ici directement. Les séances du jour, donc les séances à ne pas confondre avec les sessions. Une session, c'est vraiment voilà, une action de formation qui dure sur plusieurs journées parfois. Parfois, ça peut durer une seule journée. Une séance, par contre, ça va être une demi-journée. Voilà, donc par exemple de 9 heures à midi et après de 14 heures à 17 heures. Voilà, une séance, ça donne lieu à un émargement. Donc c'est pour ça que généralement, une séance, ça dure une demi-journée. L'encarmétage, c'est un petit peu comme une to-do list, sur laquelle vous pouvez agir depuis votre tableau de bord. Donc vous pouvez créer des tâches manuellement, mais sachez aussi que, ben, on le verra un petit peu plus tard quand on va parler du catalogue en ligne, que certaines tâches vont se créer automatiquement, notamment lorsqu'une personne va s'inscrire sur son catalogue enfin, va s'inscrire à une session ou une formation depuis votre catalogue en ligne. Mais si je le souhaite, je peux en créer une directement depuis le tableau de bord. Donc pour ça, je vais choisir une date d'échéance. La date d'échéance me permettra de recevoir des rappels à J-7 et à J-1 de cette date d'échéance pour cette tâche. Donc voilà, je vais mettre par exemple, voilà, le 31 juillet prochain. Le responsable, donc c'est forcément la personne qui doit accomplir cette tâche et c'est forcément une personne qui est administrateur de votre compte Optream. La cible, donc on peut choisir d'associer cette tâche à une session à venir ou à une session terminée, ou à une session en cours d'ailleurs. Donc là, voilà, je vais associer à cette session terminée, ou plutôt une session à venir. Hop. Et en description, voilà, vous indiquez ce que doit faire la personne pour cette tâche. Donc, par exemple, envoyer les convocations. J'enregistre. Et donc, on voit que cette tâche a été créée ici à cet endroit. Je peux venir valider cette tâche, ce qui la fera disparaître du tableau de bord. Je peux la modifier et la petite flèche ici me permet d'accéder directement à la cible. Donc là, si je clique ici, je vais arriver directement à la session concernée. Dans les indicateurs de suivi, ça, c'est quelque chose qui va être alimenté par ce que vous allez faire dans les sessions. En fait, vous verrez que dans les sessions, vous pouvez, avoir un espèce de suivi de vos clients qui vous permet, ensuite de savoir où ils en sont dans le processus commercial de votre activité. Donc là, par exemple, au total sur mes sessions de 2025, j'ai 3 nouveaux contacts, 2 contacts qui ont accepté la proposition, une personne, ou enfin en tout cas un client qui est actuellement en formation et une personne ou un contact qui a terminé sa formation. Ça, encore une fois, c'est plutôt lorsqu'on va aborder les sessions que ces chiffres vont se compléter et qu'ils seront un petit peu plus parlants pour vous. Avant de continuer, j'en profite pour vous parler de la petite bulle en bas à droite qui vous permet de retrouver des guides sur chaque, onglet du logiciel. Donc sur chaque onglet, le guide est différent. Donc là, par exemple, sur le tableau de bord, c'est plus un tour guidé de présentation du logiciel de manière globale. Et quand vous allez rentrer sur chaque onglet, le guide présent sera un petit peu plus précis.
Et vous avez également le bouton support et vidéo ici, donc que vous pouvez retrouver en cliquant sur autre option ici. Et support et vidéo vous permet de retrouver notamment toutes les vidéos tutoriels, classées par fonctionnalité, et vous pouvez aussi retrouver donc des FAQ ou des petits guides pour bien débuter sur les fonctionnalités des différents, produits. Voilà, donc là, une fois qu'on a commencé à faire, le tableau de bord, voilà, on a vu un petit peu à quoi servait le tableau de bord. Voilà, un petit rappel très rapide, ça reprend les chiffres de votre activité à l'instant T. Il n'y a pas grand chose à faire au final sur le tableau de bord vu que ça viendra se compléter automatiquement en fonction de ce que vous faites dans les sessions. On va pouvoir commencer par la configuration qui est généralement le premier onglet qu'on vous conseille d'aborder, pour pouvoir ensuite, bien utiliser le logiciel par la suite. On va commencer par l'onglet «Ma société» où il n'y a pas grand chose à dire sur cet onglet puisque c'est surtout de la saisie de données. Il n'y a rien de compliqué, il consiste juste à compléter les informations de votre activité, de votre organisme de formation. Avec voilà, la raison sociale, l'adresse, le code postal, et cetera, et cetera. En sachant que toutes les informations que vous allez compléter ici pourront être récupérées, notamment sur les modèles de documents lors de la génération. Donc c'est pour ça qu'on vous le conseille de les compléter, notamment voilà, aussi l'image tampon signature qui pourra être récupérée sur les modèles de documents. Les règles financières vous permettent de paramétrer éventuellement le jour de démarrage de votre exercice comptable. Donc si vous avez un exercice comptable qui est un petit peu décalé, qui ne commence pas au 1er janvier, vous allez pouvoir modifier donc ici la date, de début de votre exercice comptable. Par exemple, s'il commence le 1er juillet, vous pouvez le modifier vous-même de votre côté. Même chose pour la TVA de l'organisme de formation. Donc ici, c'est le taux de TVA de l'organisme de formation par défaut. On verra par la suite que ce soit au niveau des catalogues, ou au niveau des sessions qu'on peut personnaliser un taux de TVA pour une formation ou une session en particulier. Donc voilà, donc si vous êtes exonéré d'impôts par exemple, enfin exonéré de TVA, vous pouvez mettre 0 dans cette case ici. Dans moyens de paiement acceptés, délai de paiement et durée de validité, ça, ce sont des informations pareil qui pourront être récupérées sur des modèles de documents si vous le souhaitez. Ça n'a pas d'impact sur l'utilisation du logiciel en soi, c'est plus des à titre informatif, pour que ce soit récupéré sur des modèles de documents si nécessaire. Dans la configuration de l'application, vous allez donc pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des choix dans les différentes listes déroulantes que vous allez retrouver sur le logiciel. Donc, je prends un exemple voilà, si, au moment de la création d'une fiche formation dans le catalogue, j'ai besoin de rajouter des prérequis, donc on y reviendra un petit peu plus tard sur le catalogue pour avoir un exemple concret. Donc s'il me manque des prérequis ou s'ils ne conviennent pas à mon activité, je vais pouvoir ici ajouter, modifier ou archiver un prérequis existant. Comme ça me permet vraiment de personnaliser les différentes listes déroulantes, présentes sur le logiciel, pour mon organisme de formation. Et donc là, vous pouvez modifier quand même énormément de choses, donc quasiment toutes les listes déroulantes, présentes dans le catalogue, et on retrouve aussi, voilà, les types d'entreprises clientes, les informations concernant le handicap, le type de contrat de vos formateurs. Il y a énormément de choses que vous pouvez modifier. L'onglet fonctionnalités vous permet, d'agir sur quelques fonctionnalités. Notamment, vous pouvez rendre actifs, inactifs les différents, enfin les extranets de vos participants et modifier, le type d'envoi d'invitation à l'extranet. Donc là, actuellement, les invitations de connexion à l'extranet se feront de manière manuelle. Vous verrez lors du webinaire de perfectionnement comment se passe tout ce qui entoure l'extranet au niveau des invitations, au niveau des envois des documents, ou autres. Voilà, vous pouvez aussi agir sur la numérotation automatique des documents pour qu'une remise à zéro se fasse à chaque début d'année. Donc voilà, par exemple, si vous avez un modèle, je dis n'importe quoi, de convention où vous avez un système de numérotation 001, 002, 003, là, en mettant vrai à ce niveau-là, ça vous permet de repartir à 001, à partir, du début d'année. L'extraction des données vous permet donc tout simplement de récupérer les documents et les différents exports présents sur le logiciel. Le référencement SEO, ça concerne surtout le catalogue en ligne, ça vous permet d'indiquer si oui ou non le catalogue en ligne, donc on y reviendra un petit peu plus tard le catalogue en ligne, mais si vous voulez oui ou non qu'il soit présent sur les moteurs de recherche. L'alerte email pour les extranets, donc ça encore une fois je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça sera surtout lors du webinaire de perfectionnement que vous aborderez ce sujet.
Tout simplement ici, cette coche vous permet d'indiquer si oui ou non les participants et les formateurs doivent recevoir un email lorsque vous leur mettez un document à disposition sur leur extranet. Et enfin la partie, clé API, donc très pour être très rapide sur ce sujet, l'API, ça vous permet de connecter 2 logiciels entre eux. Donc ça vous permettrait par exemple de connecter OptTrotteam à un autre logiciel, en nécessitant évidemment une certaine connaissance en développement web. Et en fait ici, ça vous permet notamment de récupérer la clé API qui est nécessaire lorsque vous voulez faire une connexion entre 2 logiciels et la documentation API et le guide d'utilisation de l'API. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, même moi bah, moi je ne m'y connais pas trop pour être, totalement honnête. Mais en tout cas, sachez que voilà, si à un moment donné, vous voulez avec vos développeurs avoir une API entre Opera et un autre logiciel en soi, c'est possible si eux, ils s'y connaissent et qu'ils sont capables, de coder tout ça. La personnalisation d'interface vous permet de modifier les couleurs de votre logiciel Octream. Donc, ces couleurs s'appliquent, comme on le voit ici, sur mon compte administrateur, mais ça s'appliquera également aux extranets des participants et des formateurs. Donc c'est pour ça que généralement, on vous conseille d'ajouter des couleurs qui correspondent à la charte graphique de votre organisme de formation. Les modèles de documents. Alors là, ça va être 2 gros morceaux, au niveau des modèles de documents et des formulaires, puisque ce sont deux choses qui sont assez importantes, notamment, bah, pour pouvoir envoyer des documents à vos participants, vos clients ou vos formateurs. Et la partie formulaire, c'est aussi très important pour, recueillir notamment la satisfaction, par exemple. Donc c'est aussi très important pour Calliope. Que ce soit pour les documents ou les formulaires, on passe par, une API avec Google. Donc, voilà, pour les documents, on passe par Google Docs et pour les formulaires, on passe par Google Forms. Donc dans les 2 cas, ça vous demande d'avoir un compte Google, à disposition. Hem, à quoi ça ressemble un modèle de document? Donc je vais ouvrir par exemple le contrat de sous-traitance ici en cliquant sur les 3 traits. Alors, par défaut, il n'y a pas de modèle de document sur vos logiciels. Lorsque vous êtes un nouvel utilisateur, vous n'avez pas de modèle de document, c'est à vous de les créer. Donc là, les 5 modèles que l'on voit, c'est moi qui les ai créés, avant ce webinaire. Donc en cliquant sur les 3 traits, je vais pouvoir faire modifier le document et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça vous permet notamment de voir qu'il y a ce qu'on appelle, nous, des variables. Donc ces variables entre chevrons qui nous permettent de pouvoir récupérer les informations sur le logiciel Opera un peu à la manière du public postage sur, Microsoft Word. Donc voilà, par exemple ici, ça nous permettrait de récupérer le nom de la session. Comment fait-on pour créer un nouveau modèle de document? Donc je vais pouvoir ici cliquer sur le bouton «Ajouter un modèle de document» et on va me demander de choisir un compte Google, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, puisqu'on passe par Google Docs pour cette partie modèle de document. Donc je choisis mon modèle de document, je reviens sur cette page ici, je vais pouvoir recliquer sur «Ajouter un modèle de document» pour indiquer le nom du modèle. Donc là, je vais créer par exemple voilà, une attestation de formation et le destinataire du document. Donc je peux faire en sorte de générer et d'envoyer ce document pour les participants, les intervenants, les clients ou les groupes. Donc moi, je vais choisir participants. J'enregistre et si je reclique sur les 3 traits ici, je clique sur modifier le document, on voit ici qu'on a un modèle Google Doc vierge. Et sur ce Google Doc vierge, ce qu'on va pouvoir faire ici, ça va être de venir copier-coller le modèle souhaité. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit vous avez vos modèles de documents et à ce moment-là, vous venez faire un copier-coller sur ce Google Doc vierge et vous allez pouvoir y ajouter les variables donc, qui sont disponibles ici dans l'onglet modèle de documents sur le bouton listing des variables disponibles. Donc par exemple, imaginons que j'ai une attestation de formation, je copie-colle le modèle que je souhaite et dans la partie participant ici, je vais récupérer, si je zoome un peu, la variable qui me permet de récupérer le nom complet du participant. Donc c'est cette variable que je vais pouvoir donc copier et coller sur mon modèle d'attestation. Donc ça vous permet, voilà, si vous voulez partir de zéro, créer votre propre modèle d'attestation ou si vous avez déjà un modèle que vous souhaitez conserver, à ce moment-là, vous faites un copier-coller et vous venez y mettre ces variables. L'autre possibilité, ça va être de cliquer ici sur «Bibliothèque de modèles» pour retrouver, nous, nos modèles de documents que l'on propose chez Opera.
On retrouve ici tous ces modèles de documents et aussi on voit dans ce dossier ici qu'il y a des documents SST si jamais vous avez besoin de grilles de certification des compétences, voilà, du SST MAC, formation initiale, ou des compétences du formateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre notre modèle d'attestation de fin de formation. Donc on voit ici qu'on a notre modèle et comme je l'ai dit, voilà, il me suffit de tout sélectionner, de faire un copier et ici je vais pouvoir coller, le contenu de cette attestation de formation. Alors après, évidemment, c'est du Google Doc. Donc ici, maintenant que je suis sur mon modèle, je peux m'amuser à faire un petit peu de mise en page. Je peux venir ici modifier la couleur si je le souhaite. Je peux venir modifier la police d'écriture, voilà, pour vraiment adapter, le modèle de document à la charte graphique de mon organisme de formation. Donc je peux venir ici y ajouter notamment, voilà, ici, hop, le pied de page et pareil pour l'entête. Donc voilà, c'est du Google Docs. Normalement, c'est pas très compliqué à prendre en main. En tout cas, voilà, sachez que si vous avez besoin d'aide, notamment, pour, le paramétrage de vos premiers modèles, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Donc là, en soi, mon modèle de document, il a été paramétré. Donc en soi, si je crée une session et que j'ajoute un participant sur cette session, je pourrais déjà générer une attestation de fin de formation pour ce participant. Ce qu'il est possible de faire ensuite sur les modèles de documents, donc si on reprend les 3 petits traits ici, je peux donc faire un export CSV ou XLS. Donc ça, une fois que je vais commencer à générer des attestations de formation, je vais pouvoir à un moment donné, télécharger un CSV ou un fichier XLS, donc c'est de l'Excel tout simplement, avec la liste de toutes les attestations de formation qui ont été générées depuis le logiciel. Dans la partie paramètres, je vais pouvoir modifier, donc comme son l'indique, les paramètres de ce modèle de document, à commencer par le nom du document, tel qu'on le retrouvera de notre côté sur le logiciel et dans les sessions. Donc ça, c'est vraiment un nom qui est pour nous. Je peux modifier le destinataire du document. On a un système de nom automatique, donc ça vous permet de renommer automatiquement, le nom de chaque document, donc là, le nom de chaque attestation de formation générée. Donc là, quand je vais, générer une attestation de formation, le document s'appellera attestation de formation suivi du nom complet du participant, donc son nom et son prénom, point PDF. Et on peut y ajouter notamment le nom d'entreprise, on peut ajouter le nom de la session, le nom de la formation. Il y a plusieurs variables que vous pouvez retrouver pour le système de nom automatique. Tout comme le système de numérotation automatique, donc tout à l'heure on parlait de compteurs qui pouvaient être remis à zéro au début de chaque année. Donc le système de numérotation automatique, si je retourne dans la liste des variables dans la partie configuration, on voit par exemple, voilà, ici dans la numérotation des documents, que je peux y ajouter un compteur sur 3 chiffres, reprendre l'année, donc 2025 par exemple, le mois, et cetera, et cetera. Donc là, ce que je vais pouvoir faire par exemple, c'est ajouter un compteur ici, sur 3 chiffres, pour que mes attestations de formation prennent le numéro 001, 002, 003, et cetera. Et le compteur me permet d'indiquer, le numéro souhaité pour la prochaine attestation de formation générée. Donc par exemple, si je veux que ce soit le numéro 62, la prochaine attestation de formation générée, je vais mettre le numéro 61. Comme ça, le compteur commence à 61, la prochaine attestation de formation générée sera le numéro 62. Donc voilà, et ensuite donc, si on clique sur les 3 petits traits, maintenant on a un petit bouton qui est apparu il n'y a pas longtemps et qui s'appelle signature électronique. Et ce bouton signature électronique va vous permettre de paramétrer la signature électronique, de ces modèles de documents. Donc là, pour l'attestation de formation, je vais pouvoir personnaliser l'objet et le corps de l'email qui sera envoyé aux participants, qui devront signer l'attestation de formation. Alors aucune obligation, hein, les mails envoyés par SoWeSign pour les demandes de signature électronique sont plutôt complets, mais vous pouvez les personnaliser si nécessaire. L'alerte de suivi me permet de choisir, une adresse mail qui recevra les emails d'alerte une fois qu'un document a été envoyé, une fois qu'il a été signé. Donc voilà, donc ça vous permet de recevoir notamment un accusé de réception lorsque vous faites une demande de signature et d'avoir le document final par email directement, dès qu'il est signé par tous les signataires. Je peux paramétrer une relance de signature en sélectionnant le nombre de jours avant la première relance et le nombre de jours entre chaque relance. Et enfin, la partie second signataire,
ça vous permet d'ajouter éventuellement une deuxième personne qui devra signer ce modèle de document. Donc, par exemple, pour un document participant, donc ici, notre attestation de formation, on pourrait demander à l'utilisateur du logiciel, donc ici, c'est moi, ou à l'entreprise du participant de signer également cette attestation de formation. On a un petit rappel ici pour nous dire que les tags de signature doivent être placés à l'emplacement souhaité sur le modèle de document. Donc, signature 1 pour le premier signataire, donc ici le participant, et signature 2 si éventuellement je dois demander une signature à un deuxième signataire, donc ici par exemple à l'entreprise du participant si je le souhaite. Et ensuite, il suffit d'enregistrer pour garder les modifications qui ont été faites. Voilà pour ça, pour cette partie modèle de document. Donc c'est quelque chose qui est quand même très important, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, ou à regarder les tutoriels, des et les différents, FAQ. C'est quand même quelque chose d'assez important d'avoir des modèles de documents, plutôt clean, avant de commencer la partie session. Comme ça vous assure d'avoir des documents, complets, lorsque vous abordez la partie session. La partie formulaire, donc ça fonctionne un peu différemment, mais on reste un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des modèles de formulaires directement en cliquant sur le bouton correspondant. Et là, ça ne va pas créer un Google Doc, mais ça va créer un Google Form. Mais le principe est le même. Si besoin, on va vous demander de vous authentifier à votre compte Google si vous ne l'avez pas fait auparavant. Et ensuite, voilà, il suffit de mettre le nom du questionnaire souhaité. Voilà, par exemple, questionnaire de satisfaction à froid qui sera envoyé après formation. Et je peux éventuellement ajouter une description générale, donc un petit paragraphe de présentation de ce formulaire si vous le souhaitez. Aucune obligation. Et vous pouvez aussi créer des questions directement depuis cet endroit. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'enregistrer et de procéder à la création des questions directement sur Google Forms, dont l'interface est un petit peu mieux pensée et un petit peu plus efficace. Donc, mon questionnaire de satisfaction à froid a été ajouté. Et en cliquant sur les 3 petits traits ici, je vais pouvoir, dans un premier temps, je reviendrai sur les autres choix ici, mais cliquer sur «Modifier le formulaire». Donc comme je l'ai dit, on arrive sur Google Forms et ici, vous allez pouvoir donc personnaliser votre formulaire en y ajoutant des questions, en important des questions d'un Google Form éventuellement déjà existant et en ajoutant des titres, des descriptions, des images, des vidéos et en modifiant la couleur, du formulaire si vous le souhaitez. Donc oui, imaginons par exemple, alors je vais supprimer ces questions, mais imaginons que j'ai déjà un Google Form déjà créé. Je vais pouvoir ici cliquer sur «Importer des questions» pour retrouver le formulaire qui m'intéresse pardon, dans mon Drive, dans mon Google Drive. Donc je choisis par exemple ici cette enquête de satisfaction globale. Je sélectionne toutes les questions pour les importer. Et voilà, donc là, j'ai entre guillemets «importé» le contenu d'un Google Form déjà existant sur Optoitib. Une fois que mon modèle de formulaire a été ajouté, donc ici, je vais pouvoir donc, alors les paramètres, je peux vous remontrer. Les paramètres, il y a pas grand chose à faire. Ça vous permet de modifier le nom du modèle et la catégorie si vous le souhaitez. Mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être ici la partie automatisation. En fait, la partie automatisation, ça vous permet qu'une fois que le formulaire a été ajouté à une session, qu'il s'envoie automatiquement selon la date de début ou la date de fin de session, planifiée. Donc, on a un petit rappel pour nous dire que les envois automatiques sont déclenchés à 17 h le jour prévu. Donc, je vais planifier un envoi initial, par exemple pour le questionnaire de satisfaction à froid. Je veux qu'il soit envoyé à J+30 de la date de fin de session. Donc, si la fin de session était au 1er juin, eh ben, ce formulaire sera envoyé automatiquement le 30 juin et il sera envoyé aux participants. Et je peux faire la même chose pour une relance, donc je peux faire en sorte qu'il soit envoyé 15 jours plus tard, également aux participants. Et quand j'enregistre, donc on a un petit message pour nous dire que les automatisations, cette modification d'automatisation n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que si votre formulaire a déjà été ajouté sur une session, alors cette automatisation ne sera pas appliquée
aux sessions déjà existantes. Elle ne sera appliquée qu'aux sessions à venir. Et en cliquant ici, on va retrouver la petite bulle verte, voilà, qui nous indique que l'envoi automatique est paramétré pour ce questionnaire de satisfaction à froid. Ce qui est important de savoir ici sur les modèles de documents et de formulaires, c'est justement, voilà, ici on parle vraiment de modèles, de paramétrage, de création de modèles de formulaires et de documents. On ne parle pas encore ici d'envoi. Tout ce qui est envoi de documents et envoi de formulaires, ça se passe dans les sessions. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, avant de pouvoir aborder la partie session, il faut donc configurer le logiciel et aborder les ressources et le catalogue, dans ce qu'on va faire juste après. Mais tout ce qui va être envoi de documents et de formulaires, c'est quelque chose que vous verrez lors du webinaire de perfectionnement. Et enfin, pour terminer sur la configuration, un petit onglet qu'on retrouvera un petit peu plus tard lorsqu'on va aborder le catalogue en ligne, c'est la personnalisation du catalogue en ligne qui vous permettra notamment de modifier les couleurs de votre catalogue en ligne et les filtres que vous pouvez retrouver. Voilà, donc là, c'est pour la partie configuration. Ce qui est surtout important de savoir dans un premier temps, alors évidemment, il y a les informations à communiquer dans l'onglet «Ma société», éventuellement changer le jour de démarrage de l'exercice comptable. Mais ce qui va être surtout important dans un premier temps à retenir, ça va être le paramétrage des modèles de documents et des modèles de formulaires qu'on vous conseille de faire quand même assez rapidement, pour pouvoir ensuite aborder sereinement la partie session. Encore une fois, vous avez totalement la main sur ces 2 onglets, donc vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat qui est présent en bas à droite. Voilà, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure, de l'avancée du webinaire. Voilà, après si vous n'avez pas de questions, on va passer à la partie ressources, juste après. OK. Hem, alors la partie ressources, ce qui va être important dans cette partie ressources, ça va être les 2 premiers onglets, intervenants et prestataires. Donc intervenants, on considère intervenants, ça va être les personnes morales, pardon, c'est les personnes physiques qui vont intervenir sur vos sessions de formation et les prestataires, ça va être les personnes morales. Donc si je prends un exemple, si vous avez un formateur sous-traitant, il faudra créer sa fiche dans l'onglet intervenant et ensuite créer la fiche de son entreprise, de son auto-entreprise dans l'onglet prestataire. Donc dans un premier temps, on va créer donc notre intervenant dans la fiche, enfin notre fiche intervenant dans l'onglet intervenant. Donc j'ajoute un intervenant et je vais pouvoir donc compléter les différentes informations en sachant que pour un intervenant, seul le nom, le nom, le prénom et l'adresse email sont obligatoires. Après, plus vous mettez d'informations, mieux c'est. Ça vous permettra notamment si vous devez générer des documents, notamment des contrats de sous-traitance, de pouvoir récupérer le plus d'informations, nécessaires. Voilà, donc je vais mettre hop. Voilà, donc le reste, je ne vais pas compléter. On nous conseille aussi de compléter le statut et le taux horaire, ce qui est surtout important pour le calcul du BPF. Après, sachez ici que c'est un statut et un taux horaire par défaut, on va dire. Vous verrez lors du webinaire de perfectionnement qu'il est possible de modifier un statut ou le taux horaire d'un formateur pour une session en particulier. Donc là, on va dire que c'est une personne externe avec un taux horaire, voilà, à 50 par exemple. Hop. Donc on peut aussi ajouter le taux journalier, on peut aussi ajouter la spécialité. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu, ce que vous souhaitez. Et j'enregistre. Donc ici, alors ouais, j'avais repris le nom déjà, il était déjà existant le nom et le prénom, mais c'est pas trop grave, on peut avoir plusieurs personnes qui ont le même nom et le prénom. Et on voit donc ici que notre, formateur a été ajouté. Je peux le modifier si nécessaire et je peux également le supprimer s'il n'est pas associé à une session ou à une formation. S'il est associé à une session ou une formation, vous ne pouvez pas le supprimer pour éviter tout problème d'archivage. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer sa fiche prestataire dans l'onglet prestataire. Donc là, on voit qu'il y a déjà plusieurs prestataires ici. Donc en cliquant ici sur, modifier, on va pouvoir voir ce qui est possible d'ajouter lors de la création ou lors de la modification d'un prestataire, notamment la raison sociale qui est le seul point important. En tout cas, enfin, pas le seul point important, mais le seul point nécessaire pour pouvoir créer une fiche prestataire. Les autres informations ne sont pas obligatoires, mais encore une fois, si vous devez notamment faire un contrat de sous-traitance, je vous conseille de paramétrer le plus de choses possible.
notamment la partie contact principal de l'entreprise qui vous permettra d'envoyer éventuellement les contrats de sous-traitance en signature aux prestataires également. Là, sur cet onglet prestataire, on a un petit bouton en plus qui est le petit œil qui vous permet d'accéder à la fiche du prestataire et ça vous permettra notamment d'ajouter des documents ou des notes concernant cette entreprise. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de revenir dans l'onglet intervenant. Je vais cliquer sur le nom du, pardon, sur le nom d'intervenant qu'on a créé un peu plus tôt. Et donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est dans un premier temps, c'est les 4 onglets ici. Et dans l'onglet pédagogie ici, je vais pouvoir ajouter des informations permettant d'attester des compétences de ce formateur. Donc si je prends un exemple un petit peu plus concret, si je vais sur la fiche voilà, ici de Virginie, ce qu'on a fait ici dans le cadre de Calliope, c'est qu'on a ajouté des liens, des documents, des informations concernant les dernières formations suivies et expériences professionnelles. On a ajouté le CV de Virginie. Donc ça, ce sont des informations qui permettent d'attester des connaissances et des compétences de Virginie et qui permettent de prouver à Calliope qu'elle est bien en capacité d'intervenir sur nos sessions de formation. Dans la partie session, on va retrouver toutes les sessions sur lesquelles l'intervenant a été enregistré. Donc ici, Virginie est intervenue sur la session du 17 février dernier. L'onglet administratif, c'est là où on va pouvoir faire le lien entre le formateur et son prestataire. Donc en cliquant ici sur le petit crayon ici, on voit que c'est sur la première ligne prestataire qu'on va pouvoir ajouter ou modifier la fiche associée à cet intervenant, en y ajoutant également le type de contrat, la fonction et les dates de début et dates de fin de contrat si vous le souhaitez. Ça n'est pas une obligation. Encore une fois, c'est surtout intéressant si vous voulez récupérer ces informations sur les documents, ce qui est très rarement le cas. Et je peux aussi y ajouter des documents liés au formateur, des documents administratifs comme des copies de contrat ou de carte d'identité par exemple. Et dans le dernier onglet, donc ici échange d'informations, vous allez pouvoir donc envoyer et recevoir des documents de la part de Virginie si vous le souhaitez, en tout cas de l'intervenant. Si je clique sur échanger des documents, je peux permettre au destinataire de me renvoyer des documents si je le souhaite pour qu'ils viennent se stocker automatiquement dans l'onglet pédagogie ou dans l'onglet administratif qu'on a vu précédemment. Je peux écrire un message, voilà, et je peux y ajouter en pièce jointe des documents qui sont présents. Donc documents liés au formateur dans l'onglet pédagogie, dans l'onglet administratif et aussi les feuilles d'émargement qui auraient pu être générées dans les différentes sessions et également des documents génériques. Donc des documents génériques, on y reviendra juste après. Et si je clique sur enregistrer, donc là, j'enverrai un mail avec les documents et le message et la possibilité de renvoyer des documents à Virginie. Ce qui va nous intéresser ici aussi, ça va être le bouton action ici, qui nous permettra de modifier ou supprimer l'intervenant comme sur la page d'accueil des intervenants. Et les 3 boutons ici, ça concerne l'extranet. On peut désactiver l'extranet de cet intervenant. On peut lui générer un URL de connexion si jamais il n'a pas encore créé son extranet. Voilà, c'est pour qu'il puisse créer son extranet si nécessaire. Et on peut lui activer les droits de planification, donc lui permettre de planifier des séances depuis son extranet si vous le souhaitez. Ça, encore une fois, la partie extranet, c'est surtout dans le webinaire de perfectionnement, vu que c'est dans les sessions qu'on aborde ce sujet. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer plus en détail sur cette partie-là. Donc, si je dois faire un résumé de ce qu'on vient de voir, ce qui est important dans un premier temps dans les ressources, ça va être de créer la fiche de vos intervenants. Donc, que ce soit des formateurs ou des responsables administratifs, responsables pédagogiques, qu'ils soient internes à votre organisme de formation ou sous-traitants, vous allez pouvoir les créer ici dans cette fiche intervenant. Et s'ils sont sous-traitants, vous allez pouvoir créer leur fiche dans prestataire pour ensuite pouvoir faire le lien entre les deux. Et ça, c'est important avant de pouvoir commencer la partie catalogue. On verra juste après pourquoi. Et aussi pour la partie session, puisque vous allez pouvoir ajouter ces intervenants dans l'onglet formateur des sessions, donc en tant que formateur des sessions. Dans l'onglet historique, vous allez tout simplement retrouver toutes les sessions terminées de votre logiciel. Donc, dès qu'une session est terminée, elle se retrouve ici dans cet onglet historique. Si vous avez des sessions sur plusieurs années, vous retrouvez ici à cet endroit, donc nous on ne le voit pas ici parce que je n'ai que des sessions en 2025, mais on retrouverait ici une liste déroulante pour pouvoir retrouver par exemple toutes les sessions de 2024, toutes les sessions de 2023, toutes les sessions de 2022 et cetera et cetera.
Pour chaque année, donc une fois que j'ai sélectionné mon année, je vais pouvoir ici télécharger un BPF, donc qui va reprendre tous les chiffres présents, sur les différentes sessions. Donc pour l'instant, dans un premier temps, l'onglet historique, si vous commencez à utiliser le logiciel, ça ne sera pas très utile. Ça vous permettra surtout de retrouver vos sessions une fois qu'elles seront terminées. Mais d'abord, il faut évidemment les créer. L'onglet documents génériques, donc ça vous permet d'ajouter des documents, donc comme son nom l'indique génériques, qui ne changent jamais, qui ne sont pas nominatifs et qui ne dépendent pas d'une date ou d'une formation ou d'une session, et ça vous permet ensuite de pouvoir les partager, automatiquement sur l'ensemble, des fiches formation de votre catalogue en ligne, ou de le partager à l'ensemble de vos participants, l'ensemble de vos formateurs, à partir du moment où ils sont inscrits à une session, peu importe la formation qu'ils suivent et cetera. Donc généralement, voilà, c'est les 3 exemples qu'on a généralement dans les documents génériques, les CGV, règlement intérieur et livret d'accueil, et je les ai rendus visibles aux participants et aux formateurs. Ce qui fait que ce qui fait que lorsqu'un participant ou un formateur est inscrit à une session et qu'il a accès à son extranet, il aura automatiquement accès à ces 3 modèles de documents. Ça vous évite de devoir de les envoyer à chaque session ou de devoir les envoyer de manière individuelle à chaque participant et à chaque formateur. Après ça concerne encore une fois l'extranet, donc c'est un sujet que vous retrouverez, lors du webinaire de perfectionnement, lorsque, ma collègue abordera la partie extranet. Et enfin, on a un dernier onglet, veille formation qui vous permet ici de pouvoir stocker les liens, les notes et les documents, liés à la veille formation qui est demandée par Calliope. Donc c'est pas quelque chose qui est compliqué, voilà, c'est si jamais vous avez besoin d'une zone de stockage pour, venir, y mettre toutes les choses que vous avez vues, que ce soit sous forme de liens, de notes ou de documents, dans le cadre de votre veille pédagogique. On a aussi, voilà, une offre avec le site Veille Formation qui est beaucoup plus complet pour le coup, mais qui vous obligera à prendre un 2e abonnement. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais en tout cas, sachez qu'il y a, des offres promotionnelles si jamais vous voulez souscrire à quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà pour la partie ressources. Ce qui est surtout important dans un premier temps, ça va être, voilà, de venir créer vos intervenants, vos prestataires. Les documents génériques, ça peut attendre un petit peu plus tard. C'est surtout lorsque vous allez aborder les sessions que ça va être très important. Mais voilà, surtout intervenant prestataire qui va être, très intéressant dans un premier temps. Pardon. Voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut aussi revenir en arrière, si nécessaire, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Je vois qu'il y a toujours pas de questions, donc je vais continuer sur la partie catalogue. Donc le catalogue, ici, vous allez pouvoir donc créer toutes les fiches formation que vous proposez au sein de votre organisme de formation. Donc ça peut être aussi des formations, on voit aussi qu'on a une fiche ici bilan de compétences. En tout cas, voilà, ce sont toutes les actions que vous proposez au sein de votre fiche, au sein de votre organisme de formation. L'onglet catalogue est partagé en 2. On a l'onglet formation et l'onglet module. L'onglet module, on y reviendra un petit peu plus tard, mais en tout cas, sachez qu'une formation doit être composée de un ou plusieurs modules, et les modules, ça va être les différentes briques qui vont venir composer le programme pédagogique de votre formation. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tout simplement créer une nouvelle formation, et ici, c'est vraiment de la saisie de données. Donc si vous proposez déjà des formations, il vous suffit tout simplement de faire des copier-coller. Donc moi, je vais reprendre un exemple d'une formation que nous, on propose, hop, chez Hop3 Team. Hop. Donc je vais faire tout simplement du copier-coller, l'intitulé de la formation, la référence, donc la référence, c'est un code, alphanumérique que vous définissez vous de votre côté. Nous voilà, par exemple, EPF, c'est pour extranet, participant formateur, c'est la V2 de cette formation qui a été créée en août 2024. Est-ce que cette formation donne lieu à une certification au niveau RNCP? Le format, donc c'est une formation à distance, c'est une action de formation. Le thème, donc le thème ici, on l'avait un petit peu plus tôt, pardon, dans la configuration, vous pouvez venir ici ajouter des choix. Pareil pour format et type d'action. Si vous manque des choix, vous pouvez venir les ajouter dans la configuration de l'application. Par contre, la spécialité et le niveau de formation, là, pour le coup, c'est en rapport avec le bilan pédagogique et financier. Donc là, c'est les choix qui sont possibles dans le bilan pédagogique et financier.
Donc là, voilà, je connais le code, donc je vais pouvoir l'ajouter et le niveau de formation. Voilà, et donc ici, vous n'avez pas la main sur le contenu de cette liste déroulante, mais vous pouvez choisir tous les choix, existants. Dans contact et référents, ici, je vais pouvoir donc ajouter, le contact, référent de cette formation, au niveau de votre organisme de formation. Donc ici, on voit qu'on a la fiche que j'ai créée précédemment et on voit ici toutes les personnes qui ont été créées dans les intervenants, dans les ressources. Donc c'est pour ça qu'on aborde d'abord les ressources, avant d'entamer le catalogue. Ça reprend automatiquement l'adresse mail et le numéro de téléphone que je peux quand même modifier si nécessaire. Je vais ajouter le tarif en euros et une case info tarif. Donc ici, voilà, de ce qu'on avait ici de notre côté, c'était que le tarif est hors taxe par participant en inter ou en intra. Qui est donc voilà, en inter et en intra, il faut nous contacter pour avoir plus d'informations. C'est une information qui sera récupérée, qui peuvent être récupérées sur les modèles de documents et sur le catalogue en ligne. Le taux de TVA pour cette formation, le rythme, donc si c'est du séquencé, du sur-mesure ou du temps plein, donc là, c'est du temps plein, avec une récurrence d'1 séance, alors on va dire que c'est du sur-mesure, voilà, donc ça aussi, vous avez la main sur la modification de cette liste déroulante. La durée en jours et la durée en heures et ensuite, voilà, en étape 2, on va pouvoir ici ajouter des modalités d'accès, le public visé, heu, hop, les modalités d'évaluation et les prérequis. Là encore, s'il vous manque des choix ou s'ils ne correspondent pas à votre activité, vous allez pouvoir donc venir ajouter, modifier ou supprimer, des choix dans la configuration de l'application. Donc s'il nous manque, voilà, par exemple, en public visé, il nous manque un choix, donc je vais vous montrer tout de suite. On va enregistrer, on va retourner dans la configuration. Et dans la configuration ici, si je vais sur public visé, je vais pouvoir rajouter un choix et dire voilà, utilisateur du logiciel Optroteam. Donc là, j'ai ajouté un choix. Et si je reviens sur ma fiche formation, alors je reviendrai sur les barres de conformité notamment plus tard. Donc là, je suis sur ma fiche formation, je clique sur modifier pour continuer la création. Et donc là, dans public visé, je vais pouvoir choisir utilisateur du logiciel Optroteam, le choix que j'ai ajouté juste avant. Ensuite, on a 4 cases de traitement de texte. La première concernant les objectifs de la formation et les compétences visées. Et ensuite, on a voilà, les modalités de suivi et d'action, l'exécution de la formation, pardon. Et ensuite, voilà, les méthodes pédagogiques, techniques et d'encadrement et l'accessibilité handicap. Donc, c'est des choses qui sont demandées par Calliope. Et enfin, on retrouve tout à la fin les indicateurs. Donc, la satisfaction et la réussite, qui sont généralement les deux indicateurs demandés par Calliope. Et on a aussi un troisième indicateur que vous pouvez venir compléter. Donc voilà, je vais mettre hop. Et je vais enregistrer. Alors je ne remplis pas, de manière volontaire les méthodes pédagogiques et l'accessibilité handicap pour montrer un petit peu ce qui se passe lorsqu'on n'a pas tout complété. J'enregistre, on retrouve un petit résumé pardon de votre, fiche que vous venez de créer. Donc on voit aussi, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais dans la partie objectifs de la formation, modalités de suivi d'exécution de la formation et cetera, vous avez aussi totalement la main sur la mise en page. Donc si vous voulez changer la police d'écriture, le gras, l'italique, la couleur, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous, de votre côté. On va voir ici, si je modifie la couleur, voilà, ça a été modifié et ça sera modifié également sur le catalogue en ligne. On y retrouve également les indicateurs et statistiques qu'on a renseignés. On peut y ajouter des documents. Alors ça aussi, c'est important ici de pouvoir rajouter des documents, notamment des supports de cours, parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi rendre automatiquement visible à tous les participants qui font une session. Donc là, par exemple, une session sur les extranets dans mon logiciel Optroteam. Si j'ajoute un document ici, il pourra être partagé avec tous les avec tous les participants de cette formation, peu importe la date de session, etc. Ce ne sera évidemment pas partagé avec ceux qui font une autre formation. La miniature pour le catalogue, j'y reviendrai un petit peu après, c'est pour le catalogue en ligne. Ça vous permet d'ajouter une image sur le catalogue en ligne qui est associé à cette formation. Et le programme de formation, donc là, c'est quelque chose qui va nous intéresser aussi juste après.
Mais d'abord, je vais revenir à la racine du catalogue et ce qui va nous intéresser ici, ça va être les 2 petites cases ici. Donc pour la session que je viens de créer ici pour les extraits dans mon logiciel Opera-Team, on voit qu'on a une conformité à 20/22 et donc il nous manque des informations pour être conforme aux attentes de Calliope. En passant ma souris ici, sur le petit point d'exclamation rouge, on voit qu'il me reste à compléter les méthodes pédagogiques et l'accessibilité handicap. Donc, c'est les 2 cases que j'ai volontairement omis de compléter juste avant. En soi, le fait d'avoir une barre de conformité qui n'est pas ouverte, ça n'est pas bloquant pour la suite de l'utilisation du logiciel. En soi, voilà, ça vous pouvez avoir notamment des fiches formation pour lesquelles vous n'avez pas encore de taux de satisfaction, de taux de réussite. Tout simplement parce que, bah, c'est une nouvelle formation et donc, vous n'avez pas encore de statistiques, récupérées sur cette formation. Par contre, ce qui va être bloquant ici, ça va être la partie «possède un programme». Donc si je passe ma souris, on voit que la formation ne comporte pas de module et donc que je dois venir ajouter un module pour pouvoir ensuite utiliser cette fiche formation, notamment sur la partie session. Donc je peux vous montrer, voilà, si je veux créer une nouvelle session, donc comme je vous l'ai dit, la session, c'est le cœur du logiciel et donc quand je crée une nouvelle session, on nous demande le nom de la session, le code interne, par exemple. Et on nous demande aussi de choisir une fiche formation du catalogue et on voit que la fiche formation, heu, sur les extranets que l'on vient de créer, n'est pas disponible parce qu'elle ne possède pas de module, elle ne possède pas de programme pédagogique pour le moment. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va ajouter un module à notre fiche formation. Donc la création des sessions, on y reviendra après, on va créer une session ensemble, mais tout ce qui va être dans les sessions, c'est dans le webinaire de perfectionnement que vous, verrez un petit peu ce qui est possible de faire. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller sur notre onglet modules ici et ici, on va pouvoir donc créer un module. Donc on retrouve ici la liste de tous les modules qui ont été créés sur le logiciel, en sachant qu'un module peut être utilisé sur plusieurs formations. Donc là, par exemple, on a, voilà, ici un module qui s'appelle «Émargement numérique pour la formation», que je pourrais totalement utiliser sur plusieurs formations que je propose de mon côté. Là, je vais créer un module et je vais l'appeler, voilà, créer un module, je vais l'appeler extranet participant. Je peux également ajouter une référence, une description, donc tout ce qui va se passer pendant ce module, le type d'évaluation, le ou les types d'évaluation de ce module et le ou les formats pédagogiques de ce module. Donc là, pareil également, si vous manque des choix ou si vous devez les modifier ou les supprimer, vous allez pouvoir le faire depuis la configuration de l'application. Et je vais créer pareil, voilà, un autre module qui s'appelle extranet formateur. Comme ça, notre formation aura 2 modules. Voilà. Donc là, les modules ont été créés. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner sur la fiche formation que j'ai créée précédemment. Donc là, les extraits dans mon logiciel Op3Team. Je vais aller tout en bas, partie programme de la formation ici, et je vais construire le programme de ma formation. Donc, pour une formation courte, bah, ici, vous allez pouvoir donc rajouter le titre de cette partie du programme. Donc, pour des formations courtes, généralement, on vous conseille de reprendre le titre de votre formation. Si vous avez des formations un peu plus longues, notamment qui durent, par exemple, plusieurs semestres, on pourrait avoir un premier bloc pour le semestre, pour le trimestre 1 et un deuxième bloc pour le trimestre 2, par exemple. Et dans chaque trimestre, on pourrait y venir y ajouter tous les modules qui vont être abordés. Je vais pouvoir rajouter, alors je peux créer aussi, on voit qu'on peut créer les modules directement depuis cet endroit, mais là, je vais ajouter les modules que j'ai créés précédemment. Extranet formateur, extranet participant. Et je vais pouvoir indiquer la durée en heures de chaque module. Donc la durée en heures. Donc là, alors j'ai mis, je crois que j'ai mis une formation qui durait 2 heures, ouais. Donc c'est pas forcément parlant, mais on va pouvoir ajouter, voilà, 2 modules d'1 heure. Après nous, ce qu'on vous conseille, parce que ça aura un impact pour la planification des séances, on vous conseille quand même d'avoir des séances qui durent généralement au moins une demi-journée. Donc là, c'est peut-être pas l'exemple le plus parlant. Ce que je vais faire, c'est plutôt je vais mettre 3 heures et demie, 3 heures et demie. Voilà, je vais enregistrer comme ça on voit qu'on a notre liste de modules ici et pour que ce soit un petit peu plus cohérent, ici je vais modifier la durée en heures et je vais mettre 7 heures. Voilà, donc là, on a une formation sur les extranets du logiciel Op3Team qui dure 7 heures avec un module sur les extranets participants qui dure 3 heures et demie et un module sur les extranets formateurs, participants pardon, qui dure 3 heures et demie.
Si je reviens à la racine de mon catalogue, on voit ici que notre fiche formation possède un programme. On voit toujours que la barre de conformité n'est toujours pas complète car il nous manque les méthodes pédagogiques et l'accessibilité handicap à ajouter. Mais si je crée une session, on voit que ici dans la case catalogue, j'ai la possibilité de choisir l'extranet dans mon logiciel Optroiti. Donc là, techniquement, avec ce que je viens de faire, alors évidemment, on conseille quand même d'avoir des barres de conformité complètes si possible, mais techniquement, là, je pourrais commencer à créer les sessions si je le souhaite. Avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, après avoir fait la configuration, avoir abordé les ressources et le catalogue, je peux commencer à créer mes sessions. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du webinaire, il nous reste quelques trucs à voir. Mais en tout cas, sachez que là, on a tout vu ce qui était nécessaire pour aborder les sessions. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ce qu'on peut continuer à voir sur la partie catalogue, donc là, c'est qu'une fois que ma fiche formation a été créée, complétée, si je reviens sur cette fiche et je clique sur modifier la formation, je vais pouvoir la rendre maintenant visible sur le catalogue en ligne. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'enregistre et dans la partie catalogue en ligne ici, donc oui, je suis allé un petit peu vite, je vais fermer un peu tout ça. Mais vous avez sur votre, logiciel Opera Team, vous avez le bouton ici catalogue en ligne qui vous permet d'accéder à votre catalogue en ligne personnel. Et donc moi, on voit que sur mon catalogue en ligne, il y a plusieurs fiches formation qui ont été créées. On voit qu'il y en a une ici où on a ajouté une image, une miniature sur la formation qui s'appelle «Découverte et initiation au logiciel Opera Team» et je pourrais faire pareil également pour les extranets dans mon logiciel Opera Team. Donc ici, si je reviens sur ma fiche formation, on a la partie miniature ici. Donc est-ce que j'ai une image ici dans le coin? Hem, alors c'est pas forcément la meilleure ici, mais je vais ajouter celle-ci par exemple. Donc j'ai ajouté une image en PNG, je clique sur enregistrer, on voit que ça a été confirmé. Si je reviens sur mon catalogue en ligne, voilà, on a une image qui a été ajoutée pour ma formation sur les extranets dans mon logiciel Octroi Team. Donc là, c'est une image qui n'a rien à voir avec les extranets, mais c'est pour vous montrer à quel point, c'est plutôt simple de pouvoir personnaliser chaque fiche formation, présente sur votre catalogue en ligne. Et chaque fiche ressemble, à ce que vous allez pouvoir, ce que vous avez pu compléter dans le catalogue. Donc, on y retrouve ici donc les objectifs, les modalités d'exécution de la formation. Je n'ai pas complété les méthodes pédagogiques ou l'accessibilité handicap qui est ici. Mais on retrouve voilà la liste des modules. Si j'avais ajouté une description, il y aurait la description, de ces différents modules et on retrouve toutes les informations. Le catalogue en ligne pardon, le catalogue en ligne va vous permettre aussi de pouvoir rendre des sessions visibles pour vos prospects, vos futurs clients, pour qu'ils viennent s'inscrire directement à une date, définie. Donc là, on voit par exemple qu'il y a un bouton quand même «Contactez nous». Donc là, une personne pourrait venir ici vous contacter, pour vous indiquer qu'elle est intéressée par une formation sur les extranets dans votre logiciel Octroi Team. Donc ça ressemble à ça, c'est tout simplement un formulaire de contact, que les entreprises ou les particuliers peuvent venir compléter. Et lorsqu'une entreprise ou un participant complète ce formulaire de contact, vous ensuite, vous recevez une notification par email et ça crée une tâche. Si je reviens sur le tableau de bord, ça va créer une tâche ici, à cet endroit. Là, on voit par exemple que le 20 mars dernier, on a reçu une nouvelle demande d'inscription concernant la session découverte et initiation au logiciel Octroi Team. Donc pour rendre visible une session visible sur le catalogue en ligne, on va créer une nouvelle session. Comme ça, on va avancer un petit peu. Voilà, donc là, on va récupérer le nom de la session. Le nom de la session, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Ce qui va être important quand même, ça va être de choisir un nom que vous allez pouvoir, enfin, qui est, comment dire? Qui va vous permettre de retrouver rapidement les informations souhaitées. Si vous appelez, par exemple, toutes vos sessions, les extranet dans mon logiciel Opera Team comme je suis en train de le faire ici, en fait, au bout d'un moment, vous allez en avoir beaucoup et ça va être un peu plus compliqué pour vous y retrouver. Donc généralement, on vous conseille d'ajouter une petite précision comme le nom du client ou ici le nom, enfin la date, de la session. Le code interne, donc voilà, c'est un code qui doit être unique à chaque formation.
Donc je vais mettre, voilà, voilà, je vais mettre extranet H3T 06 2025. Donc là, c'est vous aussi qui définissez ce code interne. Il est obligatoire pour les sessions, il doit être unique à chaque session. Je choisis la fiche formation de mon catalogue. Ça va reprendre automatiquement le prix par défaut et la TVA par défaut, mais que je peux venir ici modifier si pour une raison ou pour une autre, le prix de cette session est différente. La date de début et la date de fin. Donc c'est sur une journée. Donc la durée en heure, le nombre de jours a été récupéré automatiquement. L'effectif minimum et l'effectif maximum, donc les nombres de personnes que vous acceptez au minimum et au maximum sur cette session de formation. Donc ça, c'est aussi important pour l'effectif maximum. Ça permet de bloquer les inscriptions sur le catalogue en ligne une fois que ce chiffre est atteint. Le format et le mode, donc on va dire que c'est de l'intra par exemple. Le référent, voilà, ce sera donc le référent de cette session, donc c'est la personne qui est entre guillemets en charge de l'organisation de cette session. Le lieu, donc là les lieux pareil, je vais pouvoir en créer, en ajouter ou en modifier dans la configuration de l'application. Et ensuite, est-ce que j'intègre cette session dans le calcul du BPF? Est-ce que c'est une session effectuée en sous-traitance pour un autre organisme de formation? Est-ce que c'est une session nécessitant un recyclage? Ce qui est surtout important dans le cadre du SST. Et enfin, je peux ajouter une case info complémentaire si nécessaire. Donc, cette case info complémentaire peut être aussi reprise sur le catalogue en ligne si nécessaire. J'enregistre. Et donc, ma session a été créée. Et donc, tout ce qu'on voit là ici, tous les différents onglets, c'est quelque chose qu'on abordera, que vous aborderez avec ma collègue Virginie lors du webinaire de perfectionnement. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de cliquer sur modifier la session pour pouvoir rendre cette session visible sur le catalogue en ligne. C'est pour ça qu'on fait un petit bond en avant dans les sessions pour vous montrer cette possibilité. Hop. Et donc là, instantanément, ma session du 26 juin a été ajoutée et je peux venir m'inscrire directement sur cette session. Évidemment, une personne ou une entreprise qui viendrait faire une demande d'inscription pour cette session, sa fiche se créerait automatiquement dans le portefeuille client et viendrait s'ajouter automatiquement dans l'onglet client de la session. Voilà, pour terminer sur ce catalogue en ligne, ce qu'on va voir, donc on va retourner dans la configuration et dans l'onglet personnalisation du catalogue en ligne, on voit que c'est ici qu'on va pouvoir donc modifier les couleurs de fond, voilà, les couleurs des vignettes et les couleurs primaires et secondaires et la couleur des textes. Voilà, donc là, je mets des choses pas très belles et je peux aussi modifier la police d'écriture et les filtres qui sont présents sur la page d'accueil. Et je peux aussi ajouter un logo complémentaire, par exemple, voilà, si je veux afficher le logo Calliope sur la page d'accueil de mon catalogue en ligne. Donc voilà, là, c'est instantané, hein, vous voyez, j'ai pas fait quoi que ce soit. Ah, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, voilà, ici, on a vu que les couleurs ont été modifiées et les filtres ont été changés. Et oui, là, on peut ajouter aussi un lien de redirection. Donc, en fait, quand je clique sur mon logo, donc moi, ce que j'ai mis, c'est le site dop3team.com. Donc, quand je clique sur mon logo, ça ramène à cet endroit. Si vous ne mettez rien, quand une personne clique sur votre logo, il va être ramené à la racine de votre catalogue en ligne. Voilà pour le catalogue en ligne. Alors voilà, j'ai pas forcément parlé de ce qu'on appelle l'e-frame. L'e-frame, ça vous permettrait d'intégrer ce catalogue en ligne, directement sur votre site internet. Ça, c'est tout simplement une ligne de code à ajouter, au code de votre site internet pour qu'il vienne s'afficher automatiquement. Après, il y a quelques petites subtilités si vous voulez ajouter, certains paramétrages, certains filtres et cetera. Vous pouvez totalement, ça demande un petit peu de connaissances en iframe pour pouvoir personnaliser tout ça, mais en tout cas, sachez qu'un simple copier-coller de cette ligne de code, alors elle est différente évidemment pour chaque client, mais un copier-coller ici de cette ligne me permettrait par exemple d'intégrer mon catalogue en ligne directement sur mon site internet sans forcément, m'y connaître en développement web. Alors, est-ce qu'une session peut être dupliquée au lieu d'en créer une à chaque fois? Oui! C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas abordé côté catalogue ou côté session. Dans les 2 cas, quand vous allez sur une session, il y a une fiche formation du catalogue, vous avez les 2 petits carrés ici.
et les 2 petits carrés ici, donc là, ça me permettrait de dupliquer la session. Voilà, donc ma session a été dupliquée, donc elle s'appelle copie de les extranets dans mon logiciel Opera Team et ici, vous allez pouvoir modifier donc les éléments nécessaires. En cliquant ici sur modifier la session, voilà, je vais pouvoir ici modifier, les différents éléments. Pareil pour le catalogue, et pareil pour les modules, hein, vous avez aussi les 2 petits carrés ici qui vous permettent de dupliquer un module et dans les formations, si je retourne sur ma fiche formation, on retrouve aussi les 2 petits carrés qui me permettent de dupliquer la formation et ensuite voilà, je vais modifier les informations nécessaires. Donc voilà, ça vous permet, ouais, éventuellement de créer une première session et ensuite de pouvoir la dupliquer à l'infini si vous le souhaitez. Voilà pour la partie catalogue. La dernière chose, c'est vrai quand j'en ai pas forcément parlé, on a vu ce bouton action un petit peu sur tous les onglets qu'on a vus auparavant. Donc on le voit ici sur la partie formation, sur la partie module, sur les parties, intervenants, prestataires dans les ressources. Presque à chaque fois, ce bouton action vous permet d'avoir un export de l'onglet sur lequel vous êtes. Donc ici, sur l'onglet formation, ça me permettrait tout simplement d'avoir un export de toutes les formations que j'ai créées dans mon catalogue. Dans le portefeuille client, qui sera le dernier onglet qu'on va voir aujourd'hui, ça me permettrait également, là, le bouton action, d'avoir, entre autres, je reviendrai sur les autres, choix après, d'avoir un export CSV ou Excel de toutes mes entreprises clients, de tous mes participants. Donc voilà, si vous voyez l'onglet, si vous avez besoin d'un export en particulier, ce sera pareil dans les sessions. Sur, presque tous les onglets présents dans les sessions, vous allez pouvoir faire des exports, si nécessaire. Voilà, donc ce qu'on va voir maintenant, avant de terminer ce webinaire, ça va être le portefeuille client. En soi, c'est pas pareil, c'est pas un onglet qui est très compliqué, puisque c'est surtout de la saisie de données que vous allez avoir à cet endroit. Vous allez pouvoir créer manuellement toutes vos entreprises et toutes les fiches de vos participants. En sachant que alors il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est évidemment lorsque vous créez une entreprise ou un participant dans ce portefeuille client, ensuite vous allez pouvoir le retrouver, dans les sessions pour pouvoir ajouter, ce client ou cette entreprise ou ce participant à la session. L'inverse, c'est vrai. Vous verrez aussi que lors du webinaire de perfectionnement qu'il est possible de créer des participants et des entreprises clientes depuis une session et dans ce cas, si vous faites ça, évidemment, les fiches viendront, s'ajouter également dans le portefeuille client. Sachez aussi que alors il y a la possibilité de créer ces entreprises et ces participants manuellement, en cliquant à chaque fois sur le bouton «Ajouter un participant» ou «Ajouter une entreprise». Donc dans ces cas-là, c'est de la saisie de données tout simplement. Vous ajoutez le nom, le prénom du participant, l'adresse email si vous souhaitez notamment lui envoyer des documents. Le profil, ça va être très important pour le calcul du BPF. L'entreprise aussi, ça va être important si vous devez envoyer ou générer des documents pour son entreprise. Je pense à la convention de formation. Après, le reste n'est pas obligatoire. Même si encore une fois, si c'est des informations que vous devez récupérer sur des modèles de documents, je vous conseille quand même de venir les compléter. Et pareil côté entreprise et voilà, sachez qu'une fois que ces entreprises et ces participants sont créés, vous allez pouvoir accéder à leurs fiches en cliquant sur leur nom et vous allez pouvoir donc ici, modifier leurs fiches notamment, mais aussi pouvoir y ajouter des documents, des notes ou retrouver l'historique des sessions sur lesquelles ils sont inscrits. On retrouve aussi une colonne ici type qui vous permet de savoir si une personne est inscrite à au moins une session, qu'elle soit à venir, terminée ou en cours. Donc là, par exemple, Alain Chabat est en mode prospect, est en type prospect, c'est-à-dire qu'il n'est inscrit sur aucune session. Par contre, Anne-Marie d'Enfer, elle, est inscrite à au moins une session puisqu'elle est considérée comme étant participante. Hop. Et pareil de l'autre côté, alors ici, on n'a que des clients, mais sachez que du coup, des sessions existent pour ces deux entreprises. C'est tout ce qui a besoin d'être, su ici. Sur les 2 onglets ici, on retrouve un bouton aussi champ personnalisé. Le bouton champ personnalisé vous permet donc, comme son nom l'indique, d'ajouter un champ qui n'est pas forcément disponible par défaut, lors de sur le formulaire de création des participants et sur le formulaire de création des fiches d'entreprise.
Donc par exemple, voilà, quand j'ajoute un participant, on a tous ses choix par défaut et après voilà, on a une partie champ personnalisé. Donc là, c'est un champ personnalisé que j'ai, créé, précédemment. Donc par exemple, si vous manque un choix, je vais pouvoir donc ici créer sur champ personnalisé. Moi, par exemple, voilà, j'avais créé ces 4 champs. Donc alors c'est vraiment des exemples un peu tirés par les cheveux, mais voilà, j'avais créé un champ permettant de renseigner le nom de jeune fille, la taille, la musique préférée, la date des vacances d'été, par exemple. Et c'est des champs que je peux rendre actifs ou inactifs et surtout visibles sur le catalogue en ligne. Donc là, par exemple, si un participant veut s'inscrire à une session de formation, eh ben, il aura une case où il va pouvoir, renseigner sa taille pardon et la date de ses vacances d'été. Et vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. Et il y a également des variables qui permettent de récupérer ces informations ensuite sur les documents lors de la génération. Et pareil côté entreprise. Donc côté entreprise, vous allez pouvoir également ajouter des champs personnalisés. Pour terminer, juste une petite précision. Donc là, je vous ai montré comment créer des entreprises clientes, comment créer des participants. Mais sachez aussi que si vous avez déjà la liste de clients ou de participants au format Excel, vous allez pouvoir, les importer directement en cliquant sur les 3 petits traits et en téléchargeant un modèle d'import. Donc c'est un modèle au format Excel et sur ce modèle d'import, vous allez donc pouvoir venir et compléter toutes les informations concernant vos entreprises. Donc faire des copier-coller de toute la liste de vos participants ou de toutes vos entreprises et ce qui vous permet ensuite de pouvoir faire un import CSV ou XLS en important donc le fichier complété de tous vos participants ou de tous vos formulaires en format Excel et comme ça, tous les participants vont venir se créer ou toutes vos entreprises clientes vont venir se créer en quelques secondes. Ça, c'est surtout important si vous avez déjà une grosse base de données et que vous ne voulez pas tout recréer. Ça vous permet quand même de gagner un temps fou parce que ça vous évite de devoir recréer tout, de manière individuelle en faisant des copier-coller ou même en tapant tout sur votre clavier. Là, pareil, si vous avez besoin d'aide sur la partie import, dans les supports et vidéos, vous avez, voilà, import, export, vous avez notamment, voilà, une vidéo qui vous permet de, vous montrer à quoi ressemble l'import des entreprises et des participants sur le logiciel. Heu, voilà, alors évidemment, il y a un petit problème, je pense que c'est un problème de réseau, mais voilà, vous avez une vidéo qui vous permet de retrouver, de vous aider sur l'import des entreprises et des participants, entre autres. Évidemment, il y a pas mal de vidéos quand même, dont certaines reprennent tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà, si je dois faire un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on a vu un petit peu comment configurer votre logiciel Octroi Team. Ce qui va être surtout important pour la partie alors configuration d'application pour personnaliser toutes les listes déroulantes que vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure sur votre logiciel. Ça vous permet aussi de pouvoir créer et modifier vos modèles de documents et de formulaires. Encore une fois, là, on parle vraiment de création de modèles et pas d'envoi. Ensuite, on a vu la partie ressources qui vous permet de créer la liste de vos intervenants, que ce soit formateurs, internes ou sous-traitants. Donc c'est important pour la suite aussi. Il y a aussi la partie documents génériques, mais ça qui sera plutôt important dans la partie session. Et enfin, on a vu, voilà, comment créer, vos fiches formation, dans le catalogue, comment y ajouter des modules pour ensuite pouvoir créer des sessions. Et on a vu comment, voilà, rendre visible votre catalogue en ligne, comment le personnaliser. Et enfin, on a vu comment créer vos participants et vos clients et comment les importer si vous avez déjà des listes, enfin des bases de données. Encore une fois, ça, c'est pas trop important les portefeuilles clients parce qu'encore une fois, c'est dans les sessions, vous allez pouvoir les créer et que ce soit les entreprises ou les clients, vous allez pouvoir les créer directement depuis les sessions et que ça viendra, compléter cette base de données du portefeuille client. Donc ce qui est important surtout dans un premier temps, configuration, création d'une formation, enfin, pardon, création d'un intervenant, création d'une fiche formation avec des modules et vous allez pouvoir ensuite commencer la partie session. Le portefeuille client est-il limité en nombre? Non, il n'est pas alors je ne sais plus au niveau des abonnements, je ne crois pas. Non, normalement, il n'est pas limitant, donc vous pouvez créer autant d'entreprises, autant de participants que vous souhaitez. Alors après, si vous avez, alors si vous avez énormément de clients, énormément de participants, le serveur peut être un petit peu plus long à charger quand vous vous connectez
et encore, il faut vraiment énormément de clients, entreprises et énormément de participants pour que ça commence à être un peu lent, mais non, normalement, il y a pas de limitation au niveau du portefeuille client. Et au niveau des ressources, ça dépend de votre abonnement. Certains abonnements vous permettent d'avoir, un nombre illimité d'intervenants et pour d'autres abonnements, un peu moins, complets, ça peut être limité en nombre d'intervenants. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, voilà, après surtout n'hésitez pas une fois que le webinaire est terminé, dans les jours qui viennent, à nous contacter, par email. Si vous avez des questions, c'est surtout important de bien commencer à prendre en main le logiciel, puisqu'après la partie session, voilà, ça coule de source normalement ensuite la partie session. Mais voilà, c'est si vous voulez vous assurer de bien commencer, la prise en main des sessions, il faut, s'assurer que vous arrivez à faire tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc dès que vous avez des questions, je pense notamment à la partie formulaire et la partie documents qui sont peut-être les plus complexes à prendre en main dans un premier temps. Surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. OK, bon après si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, alors j'en profite, hop, je vais aller sur la FAQ pour vous transmettre, le lien d'inscription pour le prochain webinaire de perfectionnement qui aura lieu donc vendredi 4 juillet. Hop, je vous le mets dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent, en sachant qu'il y a plusieurs dates disponibles, hein, voilà, donc si vous n'êtes pas, dispo, le 4 juillet, vous avez aussi des dates disponibles le 15 et le 31 juillet. Et pareil, hein, si vous n'avez pas de disponibilité à ces dates, dans la FAQ, la partie vidéo tuto, vous avez les replays des webinaires, donc notamment le replay du webinaire d'initiation donc qui va être bientôt à jour et le webinaire de perfectionnement qui a été réalisé il y a quelques semaines, donc ils sont plutôt récents. On avait fait aussi un webinaire sur les nouveautés de novembre 2024, donc il commence un petit peu à dater, mais voilà, vous pouvez aussi, revoir ce webinaire. Et les webinaires découvertes, ça, c'est plus pour les personnes qui ne sont pas encore, utilisatrices du logiciel. Donc c'est présenté par ma collègue Joyce au commerce. Et évidemment, toutes les autres, vidéos tutoriels. Donc, je pense, voilà, au catalogue et formation. Voilà, on a par exemple une vidéo sur le catalogue en ligne. Si vous voulez, plus d'informations sur la personnalisation, vous pouvez la retrouver ici. Évidemment, le replay de ce webinaire là qu'on est en train de faire actuellement, vous le retrouverez dès cet après-midi sur votre boîte mail. Bon, voilà, donc après voilà, s'il y a pas de questions, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter dès que vous avez des questions, à vous inscrire au prochain webinaire et si c'est tout bon pour vous, bah, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne fin de journée, très bonnes vacances pour les personnes qui sont prochainement en vacances d'été et je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci Aurélie, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Au revoir.